Mon nom est Francis Hubert et ce soir nous avons le désir de discuter avec vous au sujet de nos chers disparus. Un chrétien devrait-il se faire incinérer? Est-ce que c'est possible pour un chrétien? C'est donc ce que nous allons examiner ensemble aujourd'hui. Il faut dire que les temps modernes ont changé les données, toutes les données. Certains, par exemple, aujourd'hui, offrent leur corps à la science. C'est le cas, par exemple, de Jeanne. Bien sûr, son nom a été changé, qui a décidé de donner son corps à la science. Alors, il y a plusieurs raisons qui poussent les chrétiens, les personnes, à donner leur corps à la science. La première, peut-être la plus louable, c'est pour aider à l'avancée scientifique. Pour d'autres, c'est éviter à ces enfants d'avoir à quitter des sommes considérables pour leur mort. Il est vrai que maintenant, un enterrement coûte fort cher. Pour d'autres, c'est par dérision de leur corps qui a vieilli. Et pour d'autres encore, c'est une fois mal placé. Par exemple, certains considèrent que puisqu'il n'y a rien après la mort, eh bien le corps ne sert à rien. Une fois que l'âme a quitté le corps, eh bien le corps n'a plus aucun intérêt. Alors tout de suite, nous allons passer aux inconvénients. Nous traiterons ensuite, bien sûr, de l'aspect spirituel de ces questions. Une enquête a été faite récemment concernant les facultés qui traitent les morts lorsqu'ils ont été donnés pour la science. Eh bien, un scandale considérable a été mis à jour récemment, en novembre de cette même année 2019, et qui révèle les conditions terribles dans lesquelles sont souvent traités les corps de ceux qui l'ont offert à la science. On parle de corps qui sont empilés les uns sur les autres dans un coin comme cela, sans autre forme de respect, dans des conditions absolument ignobles. Certains corps sont même attaqués, ont même été montrés comme ayant été attaqués par des rats, d'autres en état de décomposition avancée. Sans parler, bien entendu, du traitement irrespectueux des corps par des étudiants qui sont toujours prêts à plaisanter, à faire l'exposition de certains organes à des fins ludiques, voire parfois même un petit peu pornographiques. Alors, tout cela amène les chrétiens, bien sûr, à réfléchir sur l'opportunité de remettre leur corps à la science, surtout pour être traités, bien sûr, ainsi. D'autres se font incinérer, et c'est particulièrement l'objet de notre discussion aujourd'hui, pour des raisons qui sont tout à fait similaires. Le nombre d'ailleurs de personnes qui demandent la crémation après leur mort ne cesse de s'accroître, comme nous le disions, dans ces temps modernes. Souvent, c'est pour éviter des frais d'entretien des tombes ou des frais considérables donc posés sur les épaules des enfants. Alors comment cela se passe? Eh bien sûr, il y a d'abord la crémation, ensuite on jette ou on dépose les cendres dans un jardin de souvenirs, ou à la rivière, ou à la mer encore, et la famille endeuillée va participer à une cérémonie en l'honneur du défunt qui a été ainsi incinéré. Souvent, la foule qui a participé à la messe ou à l'église pour le départ ou tout simplement aux adieux pour ce qui est de cet enterrement accompagne l'urne jusqu'au jardin de souvenirs, comme nous le disions, ou à la mer ou à la rivière. Nombre de païens, par exemple les hindous de l'Inde, participent ou considèrent la crémation comme faisant partie de leur culte. On brûle le corps sur les rives du Gange et puis ensuite on va jeter les cendres
dans le Gange pour qu'elle soit livrée au fleuve et puis ensuite à la mer. C'est ainsi que des millions et des millions de corps sont livrés à la crémation sur les rives du Gange. Alors, inconvénient de la crémation. Eh bien, nous allons prendre quelques cas pour expliciter cela. Nous allons parler de Julien. Alors, Julien, bien sûr, je le rappelle, son nom a été changé, comme tous les noms qui vont être utilisés dans cette vidéo. Julien, donc, dit qu'il se souvient de ce sentiment de malaise qu'il a ressenti lorsqu'on a posé entre ses mains cette outre, cette urne chaude et qui encore était poisseuse de la cendre. Il dit que ça lui a fait une drôle d'impression. Il s'agissait de la crémation de sa mère. Un autre, Jean-Michel, a gardé un souvenir difficile aussi du jour où l'on jeta les cendres de son père à la mer. Ce jour-là, il y avait un léger vent qui soufflait et les cendres ont été soufflées donc en sens contraire et certaines sont venues se déposer sur les vêtements de ceux qui étaient proches. Les personnes se sont senties mal à l'aise et certaines ont même poussé un cri de répulsion. Pour Lucien, les cendres furent jetées dans le jardin de souvenirs. Mais lorsque l'on vida les cendres du défunt sur la pelouse, à l'endroit où elles devaient être vidées, on vit apparaître des morceaux de dents, des morceaux d'os. Imaginez-vous la scène, tout cela, bien entendu, étant fort désagréable pour le minimum que l'on puisse dire. Alors bien sûr, tout cela, ce sont des inconvénients liés à la crémation dont nous venons de parler, bien sûr, et de traiter le sujet. Mais peut-être vous direz-vous, après tout, cela ne me regarde pas parce que pour moi, les choses se passeront convenablement ou se sont passées convenablement lorsque nous avons fait ou participé à une crémation. Donc la question fondamentale est que dit la Bible, quel est le point de vue de la Bible sur le problème du fait de donner son corps à la science ou encore de la crémation. Est-ce que la Bible nous donne un point de vue et est-ce que ce point de vue peut nous convenir? Alors, enterrement ou crémation? Prenons un exemple. Nous allons donc examiner les points les uns derrière les autres. Certaines personnes, après le décès d'un défunt qui leur est particulièrement cher, ou de quelqu'un même qui a été fidèle dans la foi, considèrent comme bienséant, comme normal de garder un vêtement du défunt ou un anneau ou quelque chose en tout cas qui lui a appartenu. Alors, comprenons que si l'on considère ces objets comme étant précieux, parce qu'ils nous rappellent l'affection, la grande affection même que nous avions pour cette personne, devrions-nous prendre moins soin du corps de ceux que nous aimons, car bien sûr, le corps est uni à l'âme, à la personne, encore plus étroitement que ne pourrait l'être, bien sûr, un vêtement. Ce n'est donc pas un ornement étranger que le corps de la personne. C'est un élément même de notre propre nature. Ce qui est surprenant, c'est que l'on se rend compte que les païens ont bien souvent un respect beaucoup plus profond que même des chrétiens pour ce qui est des morts, et particulièrement les morts qui leur sont chers, leurs héros par exemple. Ils vont jusqu'à ouvrager les tombes. Ils vont faire en sorte que les tombes résistent au temps, aux événements, même aux guerres, lorsque cela est possible. Vous voyez par exemple le cas des pyramides, qui ont été construites pour conserver la mémoire des disparus, qui étaient chers bien sûr
à ceux de l'époque, ou encore les mausolées construits par ou pour Cyrus, le roi de Perse, ou encore celui du général de Gaulle. La tombe du général de Gaulle en France a colombé les deux églises. Voyez encore le Panthéon qui se trouve à Paris et dans lequel repose Jean Moulin, ou encore le corps de Napoléon. Quel respect ces païens accordent à leurs défunts, à leurs héros. Voyez les cérémonies grandioses qu'ils font, ne serait-ce que pour déplacer le corps d'un lieu à un autre. Quel respect! Voyez comment même vivants, des hommes ont donné à leurs descendants, à leurs enfants, des ordres pour que leur corps soit respecté après leur mort, leur disant ce qu'ils devaient faire et comment ils devaient le faire. Oui, leur dépouille, la dépouille de ces hommes grands, des grands de ce monde, parfois de moins grands, des héros, sont traités avec un infini respect. Voyons un petit peu plus loin maintenant comment la Bible parle tout d'abord de ceux qui ont été ennemis de Dieu. Et cela nous aidera à comprendre ce que Dieu se propose de faire pour ceux qu'il aime. Et nous allons analyser aussi ces questions. Alors, par exemple, la Bible nous enseigne comment Dieu a traité ses ennemis de Dieu en disant qu'ils furent mangés par des bêtes sauvages, ou que leur corps a été livré aux corbeaux, aux chiens, voire au feu. Par exemple, dans la vallée de Hinnom, qui se trouvait à l'est de la ville de Jérusalem, étaient jetés les corps des malfaiteurs. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 6, verset 3, il est dit, « Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est pas rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a pas de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. » Bien sûr, c'est Salomon qui a écrit cette pensée, mais nous le savons, cette pensée a été écrite sous inspiration du Saint-Esprit. Il est donc dit ici, si cet homme n'a pas de sépulture, de sépulcre, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Voilà l'enseignement de l'Écriture dans Ecclésiaste chapitre 6, verset 3. Dans Jérémie, au chapitre 8, verset 1 à 2, il est dit, « En ce temps-là, dit Yahweh, on tirera de leur tombeau les os des rois de Juda, les os de ses chefs, les os de ses prêtres, les os des prophètes et les os des habitants de Jérusalem. On les étendra devant le soleil, devant la lune et devant toute l'armée des cieux qu'ils ont aimés, qu'ils ont servi, qu'ils ont suivis, qu'ils ont recherchés et devant lesquels ils se sont prosternés. On ne les recueillera pas, on ne les enterrera pas, ils seront comme du fumier sur la terre. » Bien sûr, vous l'avez compris, il s'agit ici d'un temps où le Seigneur, fatigué des rébellions d'Israël, laisserait les armées ennemies venir et ravager le pays. Et vous avez noté donc déterrer les os de ces rois, de ces prophètes qui étaient tellement respectés à l'époque pour les présenter au soleil, à la lune, c'est-à-dire à l'extérieur, sortis de leur tombe, et ils serviraient de fumier sur la terre. Regardez aussi comment le monde, parfois même le monde païen, est outré de voir ce que font certains satanistes aux tombes de nos jours. Certains individus fanatisés, possédés par des démons, vont dans les tombes, dans les cimetières et déterrent les morts, ou font des graffitis sur les tombes.
un manque de respect qui est considéré par tous comme quelque chose d'absolument abominable. Comment peut-on s'en prendre aux tombes de ceux qui ont été nos chers disparus? Comment peut-on les traiter avec un tel manque de respect? Prenons le cas de la reine Jézabel, par exemple. En jugement de ses péchés, de ce qu'elle était tellement opposée à Yahweh, il est dit que le Seigneur avait prophétisé tout d'abord cela, mais effectivement, elle fut jetée d'une fenêtre et les chiens lapèrent son sang. Et lorsque Jéhu décida de la faire enterrer, et finalement, il ne retrouva plus rien de son corps, sinon une partie du crâne et les paumes des mains et les talons des pieds. Comme l'avait prophétisé la parole de Dieu selon ce qui est dit dans 1 Samuel, chapitre 9, versets 33 et 36. Quel sort déplorable pour le corps de cette femme, parce qu'elle avait été ennemie de Dieu. Regardons encore le cas de Saül. Saül, lui aussi ennemi de Dieu, périt lors d'une bataille, lui et ses enfants, et les païens, les Philistins, vinrent, le souillèrent son corps, lui coupèrent la tête et le clouèrent sur la porte de leur ville païenne. À tel point que le corps sentant mauvais, avec le temps, les jours, quand ceux d'Israël vinrent avec courage pour défaire le corps de la porte de nuit, on fut obligé de brûler son corps. Il eut, comme le dit l'Écriture sainte, donc un traitement, une sépulture d'âne, c'est-à-dire qu'il ne fut pas enterré, il fut laissé comme cela. Prenons un autre cas, c'est celui de Judas, qui a livré, comme nous le savons bien sûr tous, Jésus à ses ennemis, à ses pires ennemis. Il décida de se pendre, mais alors qu'il se pendait, la corde rompit, il chuta violemment de l'escarpement, et le récit biblique des Actes nous dit que son corps se brisa en deux, que ses entrailles s'ouvrirent et furent projetées. Quelle chose terrible, n'est-ce pas, que ce qui arrivait à la mort de ces individus qui haïssaient le Seigneur. De la même manière, vous vous souvenez ce que nous dit le texte de Jérémie parlant des temps de la fin, cette fin qui va arriver prochainement, même si nous ne savons pas ni le jour ni l'heure. Il est dit dans Jérémie chapitre 32, verset 19, « Il y aura des morts, des tués par le Seigneur, au jour du Seigneur, dans toutes les parties de la terre. On ne les enterrera pas, et ils seront comme du fumier sur la surface de la terre. » Voilà donc pour ceux qui étaient ennemis de Dieu et qui ont eu comme châtiment de ne pas être enterrés avec dignité, au contraire d'être mangés par les bêtes, dévorés par le feu et d'autres choses encore aussi terribles comme nous venons de le voir. Voyons maintenant le sort que Dieu a toujours, de tout temps, réservé à ceux qu'il aime, à ceux qui lui sont fidèles. Alors nous allons là encore examiner quelques cas et regardons par exemple ce qui est dit dans Matthieu au chapitre 26 concernant cette femme. Une femme, il est dit, s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre et qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, donc Jésus, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher. » Alors nous sautons quelques versets et Jésus continue en disant ceci « En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Vous notez, parce que cette femme a versé du parfum en vue de la sépulture de Jésus.
Jésus dit que son nom sera célébré à travers les siècles, ce qui est encore le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Cette femme est mentionnée dans les Saintes Écritures et on la cite en permanence. Oui, pour le respect qu'elle a eu pour le corps futur de Jésus-Christ. Prenons le cas de Joseph. Joseph fut béni et son cercueil fut préservé, avec d'ailleurs, comme nous le verrons, ceux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais prenons le cas d'un autre Joseph. Joseph d'Arimathée, qui fit descendre Jésus de la croix et qui l'ensevelit avec dignité. Quelle dignité dans cet acte, n'est-ce pas, d'aller chercher le corps de Jésus, de le descendre de la croix et de l'enterrer même dans le tombeau d'un riche. De remplir son corps, d'embaumer son corps avec des parfums, comme le dit le récit biblique. Là encore, son nom est mentionné dans l'Écriture sainte. Et il le sera jusqu'à la fin des temps. De la même manière, Marthe et Marie, le dimanche suivant, allèrent, nous dit le récit biblique, jusqu'à la tombe avec des aromates pour embaumer le corps de Jésus, d'aromates. Quel respect, encore une fois, pour le corps de mort. Certains chrétiens nous disent, après la mort, le corps ne sert plus de rien parce que c'est l'esprit seulement. Oui, mais comme nous le voyons dans le cas de Jésus et d'autres, Dieu n'a pas considéré, et le Christ non plus, que c'était peu de choses que de prendre soin de ce corps après la mort. Le corps, comme nous l'avons vu, est lié à l'âme, c'est le vêtement de l'âme, et c'est pourquoi les chrétiens veulent en prendre soin. Nous avons aussi un cas, c'est celui de Tobie, dont il est parlé, dont il est question dans les Bibles orthodoxes et catholiques, et si bien sûr qu'il n'apparaît pas dans le canon des protestants, puisque les protestants l'ont retiré de leur Bible. Non pas que les catholiques l'aient ajouté, mais les protestants l'ont retiré aux alentours, vous le savez, d'environ 1800, pour être plus exact, 1862. Eh bien, Tobie est reconnu dans ce canon, félicité, encouragé, considéré comme saint, relativement bien entendu, à ses autres actions, mais aussi au fait qu'il enterrait les morts, dans une époque extrêmement difficile où il était interdit d'enterrer les morts. Il avait à cœur d'enterrer ses frères dans la foi, c'est-à-dire les Israélites prisonniers à cette époque-là de la Perse, pour leur donner une sépulture digne de ce nom. Le récit biblique nous parle des cas, nous en parlions un petit peu, de David. Dans Actes chapitre 2, verset 29, l'apôtre Pierre nous rappelle comment Dieu a protégé le corps de David jusqu'à son époque. Le tombeau. Et aujourd'hui, nous savons que ce corps de David repose toujours à Jérusalem parce qu'il était aimé de Dieu. Les sarcophages d'Abraham, Isaac et Jacob et Joseph, nous en parlions précédemment, eux aussi sont protégés d'une façon absolument incroyable par Dieu. Si vous avez l'occasion de visiter Hébron et de descendre dans la fameuse caverne de Macpéla, qui est protégée, nous devons le dire, par les trois religions monothéistes, c'est-à-dire les chrétiens, les juifs et les musulmans, on doit passer 3 barrages pour pouvoir descendre dans la cave. Et là, quand l'on arrive en bas, dans cette fameuse caverne de Macpéla, il y a une barrière métallique, et là se trouvent derrière, dans la pénombre, les sarcophages d'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Ils sont là, protégés, plus protégés même que les pharaons du passé. Car les pharaons du passé, pour beaucoup, ont été dépecés, on leur a fait des radios,
on a fait des autopsies, on les a ouverts dans un sens, dans l'autre, sans plus aucun respect. Mais par contre, remarquez que personne n'a pu toucher au corps de ces saints du passé. Dans quel état sont-ils dans ces sarcophages? Nul ne le sait. Ils ont été embaumés. Cela nous montre à quel point Dieu prend soin des siens, même après leur mort. D'ailleurs, dans Genèse chapitre 15, rappelez-vous, il était dit, Yahweh dit à Abraham, « Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. » Non pas autre chose, les saints de Dieu ne sont pas incinérés, ils ne sont pas donnés au feu ou livrés aux bêtes, aux chacals et aux chiens. Non, non, tu seras enterré comme nous venons de le voir protégé. Rappelez-vous aussi l'ordre que donne par exemple Jacob. Alors tous les patriarches du passé ont donné des ordres à ceux qui venaient après eux. Mais nous allons en prendre un pour l'exemple, celui de Jacob. Il est dit, Jacob leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères, dans la caverne qui est au champ d'Éphron, le Héthien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Éphron, le Héthien, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. On a enterré Isaac, Rebecca, sa femme. Là, j'ai enterré Léa. Oui, lui-même, donc Jacob, donne des ordres à ses descendants, non pas pour que son corps soit incinéré, mais pour qu'il soit traité avec respect, avec dignité, comme le furent les tombes, les corps d'Abraham, d'Isaac, de Joseph et de leurs épouses, bien entendu. Je vous propose une citation aussi de Saint Augustin. Dans son ouvrage La Cité de Dieu, il écrit « Il ne faut pas négliger ou abandonner la dépouille des morts, surtout les corps des justes et des fidèles qui ont servi d'instruments et d'organes au Saint-Esprit pour toutes sortes de bonnes œuvres. » Saint Augustin, La Cité de Dieu. Oui, on ne devrait pas traiter les corps des saints, et les chrétiens sont des saints dans le sang de Jésus-Christ, avec indignité, car en eux a reposé le Saint-Esprit. Nous avons cité tout à l'heure des cas de personnes qui ont livré leur corps à la science ou qui les ont fait incinérer. Nous avons vu les désagréments que cela comporte, l'indignité même dans de nombreux cas. Même si ce n'est pas la raison pour laquelle on doit traiter les corps des saints en les enterrant, cela nous rappelle ce que la Bible nous dit sur la manière dont nous devons traiter avec dignité le corps des saints. Alors je vous propose donc un autre cas, c'est celui de Léopold. Donc là aussi, le nom a été changé. Léopold explique ceci, il dit, quand sa mère est décédée, après donc son père, il explique qu'il va visiter régulièrement la tombe de sa mère. Non pas pour prier, il sait très bien qu'elle n'est plus là. Cela nous rappelle d'ailleurs quelqu'un qui avait écrit sur sa tombe, « Ne me cherchez pas ici, je n'y suis plus ». Nous savons, nous, en tant que chrétiens, que bien sûr, l'âme n'est plus là. Elle est auprès de Dieu et auprès d'Abraham, comme nous le dit l'Écriture sainte. Oui, mais il dit, lorsque je vais sur cette tombe, systématiquement, je la nettoie et je me remémore avec une grande dignité ma mère. C'est comme si je la respectais. Bien sûr, ce n'est que sa tombe, mais je me remémore ce qu'elle était. Et là, je nettoie cette tombe et je suis heureux et fier de voir
qu'elle a une tombe digne d'elle. Sa tombe est parmi les plus belles, sans être ostentatoire, de celles qui se trouvent là autour. Quel bonheur, quelle paix dans mon cœur pour cela. Mais oui, que le Seigneur bénisse non seulement Léopold, mais il le fait assurément pour sa mère, si elle était chrétienne. Alors bien sûr, il ne faudrait pas conclure de cette discussion que l'on fait cela parce que, pour des raisons illusoires, puisque l'âme a quitté le corps. Non, non, ce n'est pas la raison d'être du respect que l'on doit aux morts. C'est tout simplement parce que les morts sont agréables de leur vivant et après leur mort à notre Seigneur Jésus-Christ. Et particulièrement ceux qui ont foi en la résurrection. Un autre point, bien sûr, que nous devons garder présent à l'esprit, c'est que, bien sûr, si des corps ont été brûlés lors de guerres, par exemple, de révolutions, si les tombes ont été profanées par des satanistes, par exemple, ou d'autres choses semblables, après certaines persécutions, les ennemis de Dieu sont venus, ont déterré les os de Jean-Hus et d'autres hommes fidèles du passé, pour les brûler, les jeter à la mer, pour qu'on n'en parle plus. Il est évident que cela ne touche que le mort, que le corps du mort, puisque, nous l'avons dit, l'âme n'est plus là. Cela n'a plus aucune incidence devant Dieu. Il ne faut pas confondre un rituel ou un culte aux morts avec le respect que l'on doit aux morts. Les morts, nous dit l'Écriture sainte, n'éprouvent rien, puisqu'ils ne peuvent plus sentir. Alors, en conclusion, bien sûr, il appartient à chacun de décider pour lui-même de ce qu'il fera de son corps après la mort. Mais nous avons voulu vous donner quelques pensées, à la fois profanes, pour ceux qui pourraient arriver à des corps livrés à la science, ou du manque de respect qui peut ressortir d'une incinération, mais aussi et surtout de la manière dont l'Écriture sainte voit le respect que l'on doit donner aux morts. Il est évident qu'il vous appartient à vous de choisir comment vous voudrez être enterré, incinéré ou autre, ou encore comment vous devez respecter vos parents ou vos enfants. En tout cas, que l'Écriture sainte nous éclaire, chacun de nous, sur la manière d'agir pour être en conformité avec l'Écriture sainte sur toutes ces questions. Que Dieu vous bénisse.